bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler de ce que Christ nous demande de faire envers les païens. Dans Jean chapitre 13, le verset 34, on nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Dans ce passage, Christ nous dit de nous aimer les uns les autres. Il ne parle pas seulement entre chrétiens, entre membres de famille, entre amis ou entre mari et femme. Mais il parle aussi d'aimer celui qu'on ne connaît pas, d'aimer celui avec qui on n'a pas forcément d'affinité, d'aimer celui qui n'est pas de notre famille. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prie, qui a reçu Jésus. Mais le Seigneur aime quand même toutes ces personnes. Lorsqu'on parle d'aimer, cela ne veut pas dire cautionner ou s'associer. Aimer veut dire ne pas avoir un mauvais sentiment à son égard. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu m'as volé, c'est vrai que je ne serai pas content. Je serai même en colère. Mais je ne te rends pas le mal. Aimer ne veut pas dire non plus être ami. Aimer ne veut pas dire se parler. Mais aimer, c'est avoir dans mon cœur un bon sentiment à ton égard. Lorsque je te méprise, je ne t'aime pas. Lorsque je ne te respecte pas, je ne t'aime pas. La question que tu dois te poser, c'est ce que tu fais à l'autre, aurais-tu accepté qu'on te le fasse? Si la réponse est non, c'est que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Pourquoi nous parlons des païens? Car nous avons la facilité d'aimer les membres de notre famille, de les aider. Nous aimons facilement nos amis, nos proches, mais nous avons du mal à aimer les païens qui ne sont pas forcément de notre famille. Il y a même certains païens de notre famille que nous rejetons car ils ne sont pas en Christ. Ce n'est pas le message de Dieu. La parole de Dieu nous montre que Christ mangeait avec les pécheurs. Christ avait compassion de la foule. Si nous reflétons réellement son image, nous agirons de la sorte. Non pas que nous allons faire la fête avec les païens, mais nous allons les aimer comme nous aimons les membres de notre famille. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, on nous dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le mal dans le monde deviendra de plus en plus fort. Et à cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Cela ne touche pas que les païens. Ça touche aussi certains chrétiens. Des chrétiens qui n'ont plus compassion des âmes. Des chrétiens qui n'ont plus d'amour pour personne. Mais des chrétiens disant suivre Jésus. Des chrétiens qui, par égoïsme, pensent qu'à leur tête et ne se soucient pas de celui qui a faim, de celui qui a besoin d'aide, de celui qui est perdu en dehors du Christ. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa vie, sa destinée, sa percée, la richesse, le mariage. Mais aucun amour pour personne. Si tu fais partie de ces personnes touchées par cette prophétie, Dieu ne peut pas t'utiliser pour gagner les âmes. Car c'est l'amour pour les païens, pour les âmes perdues, qui te mettra en action, qui te poussera à évangéliser, à parler de Dieu autour de toi. Ce monde est rempli de perversion, de méchanceté, d'égoïsme. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour aussi amener sur cette terre la vie du ciel, et l'amour en fait partie. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, on nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est nous qui sommes le sel de cette terre. Nous apportons ce qui est de Dieu sur cette terre. Nous amenons sa puissance, sa fidélité, sa justice, beaucoup de choses, mais surtout son amour. Un chrétien est identifié surtout pour l'amour qu'il témoigne pour Dieu en Jésus-Christ, pour son prochain et surtout pour les païens. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 46 à 48, on nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous?
les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il n'y a rien d'extraordinaire d'aider ou de saluer son frère, sa famille ou ses proches. Mais pour Dieu, c'est plus intéressant lorsque tu le fais face aux personnes que tu ne connais pas. Des personnes qui n'ont pas Jésus, des personnes qui ne te ressemblent pas. Et lorsque la parole dit d'être parfait comme le Père céleste est parfait, cela veut dire que nous devons agir comme Dieu, qui aime tout le monde et fait du bien à tout le monde. Dieu n'agit pas qu'envers les chrétiens. Détrompe-toi. Ce sont les païens que Dieu cherche. Ainsi, vu qu'on est censé agir comme Dieu, tu dois aussi chercher les païens. Et pour aller chercher les païens, tu dois être accompagné de l'amour. Car c'est comme si tu partais à la pêche sans canne à pêche. Comment vas-tu attraper les poissons? Et sans amour, comment vas-tu gagner les païens à Christ? Aujourd'hui, les assemblées sont pleines, mais il y a une carence d'amour. Pourquoi? Quand on n'a pas d'amour, on n'en parle pas. On ne le prêche pas, on ne l'enseigne pas. Ainsi, nous faisons des fidèles des mangeurs de pain et de poissons. Et les mangeurs de pain et de poissons ne gagnent pas les âmes. Ils ne s'intéressent pas aux autres, mais qu'à leur propre personne. Donc, ce que Christ nous demande, c'est d'aimer le païen. Pas de cautionner ce que le païen fait, mais de l'aimer. En l'aimant, tu l'aideras à sortir du péché. Tu l'amèneras vers Jésus-Christ. En l'aimant, tu lui parleras de Christ. En l'aimant, tu prieras pour lui. L'amour, c'est la clé. Il y a des personnes, par amour pour eux, on leur a fait beaucoup de bien. On leur a offert des cadeaux, on les a pardonnés. C'est cela que Christ veut que nous puissions faire, mais pas seulement à nos proches, mais aussi pour les gens de ce monde. Pourquoi? Pour que les païens sentent que Christ les aime, que Christ veut les récupérer. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14, on nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. En d'autres termes, faites tout avec amour. Pourquoi? Car tout ce qui est fait par hypocrisie, par intérêt, Dieu n'en tient pas compte. Nous donnons de la nourriture aux pauvres, mais pour se faire voir du public. Nous achetons des choses pour donner aux sans-abri, mais nous le faisons par orgueil. Dieu n'en tiendra même pas compte, car il n'y a pas d'amour. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 14, on nous dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » De manière claire, on nous dit « Aimez-vous ». Que Dieu te donne la force de pardonner. Que Dieu te donne la force de supporter. Dieu aussi t'a supporté. Dieu aussi t'a pardonné. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, on nous dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. » Lorsqu'on parle de la charité, on parle de l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. On dit la plus grande des choses. L'amour, c'est le top 1. Mais dans notre vie, l'amour est en top 5, en 5e position. Marchons-nous vraiment avec Christ ou faisons-nous semblant? C'est quel genre de chrétienté où nous haïssons les gens? Nous avons de la haine. Nous faisons des coups bas. Mais nous disons être chrétiens. En quoi Christ est glorifié? Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 8, on nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Celui qui a l'amour pardonne tes péchés et le mal que tu commets. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés en Christ, car celui qui nous a pardonnés nous aime. » Quand tu étais païen, combien de personnes ont prié pour toi pour que tu rencontres le Seigneur? Quand tu vivais dans une vie de désordre,
Combien de personnes t'ont recommandé entre les mains de Dieu pour qu'aujourd'hui tu puisses le servir? C'est l'amour des autres pour toi qui t'a poussé vers le Christ, car leurs prières ont eu de l'effet. Et un jour, tu as rencontré le Seigneur. Dans Romains chapitre 12, le verset 9, on nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est ce que nous avons dit précédemment, sans hypocrisie et sans intérêt. Dieu ne nous aime pas par intérêt. Même lorsque tu ne pries pas, Dieu t'aime. Même lorsque tu pèches, Dieu continue à t'aimer. Voilà pourquoi il est toujours en action pour t'amener vers le droit chemin. Les païens sont aussi dans cet état. Nous devons continuer à prier pour eux, à les aimer jusqu'au jour où ils rencontrent le Seigneur. Et même après, nous allons continuer encore à les aimer. Certains, vous avez un don de guérison. Mais Dieu ne vous utilise pas encore car vous n'avez pas d'amour et de compassion pour les hommes. Regardez bien, quand Christ a multiplié le pain et le poisson, on nous dit d'abord que Christ a eu compassion de la foule. L'amour et la compassion envers les païens amènent un miracle. Dieu va t'utiliser quand tu auras de l'amour pour les âmes perdues. Cherchons l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain et l'amour pour les païens. C'était le message de Dieu. Merci beaucoup.